Et on est de retour pour la seconde game de la journée. Quel game mon cher Marex entre les Gameward et les Solari, deux équipes extrêmement en forme. On en a beaucoup parlé durant le pré-show. Tu as voté pour Gameward, c'est ça? Exactement. J'ai quand même hésité. Vu ce que nous a proposé Solari dernièrement. Mais Gameward, ce qu'ils nous ont proposé dernièrement, c'est aussi du très très lourd. C'était pas facile. Il y a eu quelques votes Solari quand même dans le. Oui, il y a Chips et Twitter. Ouais. Mais en vrai, Solari aussi a proposé du très lourd. Solari a battu la cassée avec la manière. Donc techniquement, en termes de confiance, tu arrives ici avec un bon paquet. À voir. Ils ont aussi bien Scream, Joko en parlait un petit peu sur les réseaux. Mais du côté de Gameward, c'est l'anniversaire de Prime. Clairement, anniversaire de Prime. Et comme tu l'as dit, pour Solari, en plus de ça, ils ont eu une petite semaine en plus pour se préparer. Et on sait que la préparation peut leur faire beaucoup de bien, vu qu'ils osent beaucoup de choses en draft. Ils ont besoin peut-être qu'avec beaucoup de Scream, ils peuvent préparer, avoir encore plus de cartes en main pour outplay les ennemis en draft. Donc hâte de voir vraiment maintenant, dès qu'il y a une game Solari, hâte de voir ce qu'il va y avoir en draft. Surtout du côté de Gameward, on est aussi capable de tout jouer. Donc vraiment, ça va être... Et ce combat de laser de Toucouille, pour moi c'est une des véritables questions, parce que du côté de Scarlett, on n'a pas vu de Azir pour le moment, ce qui est quand même assez surprenant. Là du côté de Toucouille, c'est l'un des Azir références actuellement à LFL, il est vraiment très très bon sur le champion. Ça m'étonnerait pas un petit ban du côté de Solari. Clairement, il avait sorti un petit 10-0 sur son Azir, à voir quelle équipe le récupérera ou le bannera. Le pick fonctionne super bien dans la ligue. Bon, la game d'avant c'était pas trop ça, mais globalement... quand c'est vraiment les grosses équipes qui sortent le Azir, ça ne déçoit jamais, quelles que soient les phases de jeu, etc. On avait eu... c'était qui? C'était Certus en interview qui nous avait dit que peu importe le stage de la game, le pick était juste trop fort quand il était... Il y a aussi le cher Blue qui en parlait en LEC, qui disait que le champion gagnait quasiment tous ses match-ups en termes de phase de live, en tout cas en termes de pression et de push. Donc forcément, quand tu as un champion qui est aussi fort dès l'early game et qui en plus a le meilleur scaling de la mid lane, c'est très fort dans la méta, c'est énormément joué en compétitif et on pourrait pourquoi pas l'avoir dans cette game en particulier. Intéressant du côté de Gameward de tous ces bans dirigés vers la bot lane. En face on répond avec un ban Thresh, c'est peut-être le Azir First Pick qui se dessine ici. La Lilia et le Udyr ne sont pas là, attention au Skarner également. À voir. Ça va être les bans sont assez intéressants parce que là on imagine quand même Gameward de récupérer ses picks, la Séraphine au niveau du rôle de support, ça avait très bien marché pour eux et c'est l'équipe qui l'a le plus joué en support. Et malheureusement, c'est le crash. Petit problème en effet, on va voir, ça devrait revenir incessamment sous peu, on l'imagine, peut-être problème de... Je crois que j'ai cru voir que c'est sur Saveur Tournoi, certains joueurs n'avaient pas tous les champions, qui peuvent poser un petit souci. Clairement. Donc normalement, ça devrait enchaîner incessamment sous peu. Et pour le moment, la draft... relativement logique, même si c'est vrai que le ban de Séraphine du côté de Gameward est un petit peu sûr prenant. Ouais, Kai'Sa Séraphine ban en blue side. On a quelque chose derrière la tête du côté de Gameward. En plus. C'est peut-être qu'on va essayer de secure quelque chose de fort au niveau du top side du côté de Gameward, je pense, vis-à-vis de ces bans, sans vouloir se retrouver en face contre de la Senna, Kai'Sa, Séraphine. En tout cas, c'est des bans assez particuliers, même si c'est des champions beaucoup joués, on sent que vraiment les deux équipes ont prévu quelque chose avec ces bans. On veut sortir des trucs nouveaux et on banne les standards qui sont forts. Avec ce genre de ban, je suis très curieux de voir si Elam veut pas partir sur une Kalista. C'est un champion qu'il a déjà joué une fois contre la Carmine, qui avait bien fonctionné de pair avec le Azir de Toucouille. Je pense que c'est un très très bon champion pour Elam. C'est vraiment l'un des joueurs qui peut le plus carry. Et si tu arrives dès l'early game à shutdown Aza, tu te mets quand même dans une très bonne position contre Solari, puisqu'on l'a vu, c'est lui qui fait la majorité des choses actuellement en teamfight, quand c'est pas Scarlett qui fait la game de fou. Clairement, on lui retire sa Kai'Sa clutch. Comme tu l'as dit, du côté des lames, on hésite. Là, on le voit, on n'hésite pas à sacrifier un petit peu la botlane du côté de Gameward, mais c'est pas un problème parce que Elam est capable d'absolument tout jouer. À voir si si la botlane Solari va réussir à rebondir avec tout ça. On a été forcé de ban le Thresh du côté de Solari, mine de rien. Est-ce que à ton avis c'est quelque chose qui aurait pu être first pick? Parce qu'on sait que les deux joueurs, que ce soit Prime ou Steelback, sont super forts sur le pick, mais on a dû le ban du côté de Solari en red side. C'est deux gros joueurs de Thresh. Thresh actuellement c'est quand même assez ban. C'est vrai qu'en général on voit plutôt le ban en blue side. Étonnamment, c'est plutôt un champion qui est en première rotation red side avec du Aphelios par exemple. On l'a retiré très très tôt. On va pas se retrouver contre ce match-up. Et ça veut dire aussi qu'il reste un champion en support qui est plus fort que les autres. C'est peut-être la Rel qui devient super important dans le match-up. Ouais, clairement. Et ouais, comme tu as dit, il y avait eu du Thresh Aphelios justement la semaine passée. Je crois que c'était joué par Gameward avec les petites lanternes. C'est très possible. Je crois que t'as raison. Non, je crois que t'as totalement raison. Je crois que c'était la lanterne, c'était contre LTLCOL. Oui. Et ils avaient joué. Il y avait eu un triple kill très très tôt du Aphelios qui avait réussi à bien snowball la partie après et qui était vraiment impressionnant. Mais de toute façon, on en a déjà parlé en pré-show. Elam et Toucouille, c'est des valeurs sûres. Maintenant, dans la jungle, il y a aussi un match-up qui est intéressant. Lulex Joko. J'imagine que tu les as joué en plus en compétitif à l'époque. Ouais. Ces joueurs qui jouent depuis longtemps. Tu donnerais l'avantage à qui? Honnêtement, dur à dire. Dans cette méta, peut-être Lulex, vu comment il a réussi à s'illustrer au niveau des pics méta actuels, Udyr, Panthéon, etc. Il a toujours été très clean.
Après, honnêtement, Djoko est aussi capable de faire une très grosse game. Mais là, c'est drôle parce que c'est peut-être les deux meilleurs Olaf de la ligue. Et là, on décide de récupérer le Olaf du côté de GameWard. Un très bon choix qui va être Deny à Djoko. C'est leurs deux picks préférés, je pense, aux deux joueurs. Et je pense que c'est leur pick préféré. Je pense aussi que Djoko s'est quasiment fait ban Olaf à toutes les games de LFL pour le moment. En plus, ça invalide la réponse Karner qui est pas du tout un bon champion contre Olaf. Par contre, Jarvan pourrait être une option du coup pour Djoko. Clairement, et comme tu l'as dit, sur ce genre de champion, il peut clairement faire le taf. On récupère la rel très solide du côté des Solari. Et le Renekton, assez intéressant. On sent qu'il va y avoir quelque chose en draft parce que pique un Renekton, première rotation red side, c'est qu'on va vouloir faire des petites dingueries au niveau de la mid lane et peut-être du rôle d'AD carry aussi. Et c'est aussi peut-être qu'on a peur d'Irrelevant qui sur ce champion en particulier est très très fort. Donc on va le récupérer pour Elif et ça t'assure une top lane forte quoi qu'il arrive parce que même counterpick Renekton peut faire des choses à part si c'est vraiment de la Queen. Mais bon, Queen sur Irrelevant c'est pas forcément un champion que l'on attend je pense. C'est vrai que d'après les semaines passées, on sait qu'Irrelevant, le Renekton, il aura pas peur de le blind. Oh, et on est reparti pour la Samira de Elam. Il avait fait une belle game avec, je me souviens, il avait été top capé de la partie avec. Ça se combine bien avec Alistar, on a la frontline pour cette Samira. Et du coup, du côté de GameWard, on sécurise un duo solide au niveau de la botlane et on ne montre rien au niveau des solo lane. Ouais, c'est une bonne draft pour le moment de leur côté. AD carry obligatoire à pique ici du côté de Solari. Techniquement oui, avec déjà 2 bans qui ont été mis et on préfère partir sur le Ekarim de Djoko. Peut-être que Djoko a un peu plus peur de son champion pool. Maintenant du côté de Aza, il reste quoi? Il reste Xayah qui peut fonctionner mais qui est pas si forte contre Samira parce que le problème c'est que les plumes vont être invalidées très rapidement et c'est un véritable problème. Je pense que Aphelios peut être un bon champion, je pense aussi que H peut être un bon champion, mais on devrait les retirer du coup du côté des GameWard. Clairement. Après du côté de Solari, on peut se mettre super bien au niveau du top side. On a le blind Renekton qui est très fort en early, sur lequel on va pouvoir ajouter des bans. Le Gragas ban notamment qui est très dur à abuse, très dur à dive. Très bon choix de la part des Solari. Et surtout que c'est eux qui vont pick la mid lane. Donc peut-être Solari qui va avoir la main finalement sur ce top side et ce mid jungle. Vu que du côté de GameWard on a sécurisé cette bot lane, on n'a pas pu pick la top lane. Assez intéressant. Et en ban Xayah, comme tu l'as dit, il ne restera pas grand chose du côté d'Aza. Peut-être qu'on aura le droit à un Ezreal par exemple ou quelque chose comme ça. On va voir ce que l'on choisit du côté de Solari. Mais en tout cas, j'aime bien le plan de GameWard d'essayer de faire en sorte de ne pas laisser Aza sur une zone de confort, de ne pas laisser Aza sur un carry AD qu'il a beaucoup joué pour le moment. On essaye au maximum de mettre Elam devant dans le match-up. On sait qu'il est très important pour les GameWard. A voir maintenant, il n'y a toujours pas de ban Azir, ce qui est quand même assez surprenant. En fait, on sent là dans les pick et ban qu'il y a beaucoup de respect au niveau de la mid lane. On sait que les deux joueurs peuvent jouer énormément de picks et c'est pour ça qu'on va pas, parce qu'on sait que dans tous les cas il y aura des réponses. Quand t'as un mid laner en face qui sait jouer tous les picks méta, qui peut sortir du Corki, Vel'Koz, Kassadin, bah tu vas préférer avoir des bans qui vont avoir plus d'impact sur les autres lanes. Là on voit il y a juste une Orianna qui a été sortie de la part de GameWard. On voulait peut-être pas ce blind pick du côté des Solari. Qu'est-ce que Toucouille aurait pu pick contre Orianna? Azir? Ça marche pas trop. Pardon? C'est un Swain. Excellent choix. Alors les amis, Swain, ce n'est vraiment pas faible. Contre des champions short range, c'est même très très fort. Hein. Parce que là, Swain, tu veux quoi? Tu veux avoir un fight assez long contre beaucoup de mêlées. Oui. Le Zonia est parfait sur le pick. On a déjà énormément d'AD en face. On est très short range. Pour toi, pour moi, le choix là, il est. Sur Scarlet ou sur Aza? Ah bah aucune idée, mais j'aurais plutôt dit bot lane. Je pense que c'est peut-être sur Aza. Je sais que bon, il s'appelait Konjo à l'époque, mais il le jouait avec Kaiser. Il y a chez Mouse il y a 2 ans et il le spammait en scrim et il jouait vraiment énormément de Taric Swain. Donc en tout cas, Aza il a le permis pour jouer Swain à 100%. À voir si ça va fonctionner maintenant. Et le pick de GP contre le Renekton, c'est intéressant, c'est une option scaling pour Irrelevant. Et en termes d'early game, avec les pourparlers comme d'habitude, GP peut prendre un petit peu d'avantage. Et du coup, du côté de Toucouille, le Azir qui va vraiment faire le taf parce qu'on a très peu de range finalement du côté des Solari. Il va falloir faire le show du côté de notre ami Toucouille parce que là, le Swain, franchement, je le trouve vraiment pas mal hein, dans la draft des GameWard. Tellement inespéré, mais voilà. Une semaine de préparation pour Solari, une petite dinguerie en plus. Le Swain, hâte de voir où il va aller, mais comme tu l'as dit, je pense que ce sera son rôle d'AD carry. Swain Rel, ça peut très très bien fonctionner pour les Solari, à voir comment ça va marcher. Maintenant on a le Corki du côté de Scarlet, c'est son pick en plus contre le Azir de Toucouille et c'est pour ça, j'imagine qu'on a laissé le Azir open, c'est pouvoir répondre avec un Corki. Il a fait une très très bonne game dessus, il va très certainement essayer de continuer ici contre les GameWard. Maintenant du côté de GameWard, tu as une très belle composition de teamfight, tu peux vraiment faire beaucoup de choses et en early game, Swain, en tout cas avant son niveau 6, c'est extrêmement sensible à n'importe quel all-in du Alistar. Donc attention tout de même, la lane n'est pas du tout free du côté de Solari.
Clairement, encore une très belle draft de la part des Solari, assez neuve. Du côté de Gameward, on pique ce qu'on sait jouer, avec une bonne draft également. On a Loulex sur son champion favori, Toucouille, qui a fait de très belles games sur Azir. Mais c'est exactement la même chose en face avec Scarlet qui nous ressort son Corki. Joko, bien dans ses chaussures aussi avec le Ekarim qui l'affectionne particulièrement. Ça a très bien draft des deux côtés. Une très belle game, je pense, en approche. Hâte de voir ce Swain en action. Surtout qu'en teamfight, on risque d'avoir des purs bangers. Deux équipes qui teamfight très bien. C'est là-dessus qu'ils arrivent à créer la différence très souvent avec les autres équipes de la LFL. Je suis extrêmement curieux. Maintenant, en early game, tout de même, je donnerai un petit avantage aux Gameward qui ont pour moi le push sur la mid lane avec ce Azir assez facilement, qui devraient avoir le push sur la bot lane contre le Swain, qui ont en plus de ça un Olaf. Donc j'imagine que Gameward veut jouer très rapidement en early game, prendre de l'avance comme ils savent le faire et après conclure en teamfight. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à scale du côté de Solari avec Corki et Swain? Ça va être un petit peu le défi dans cette partie. Écoute, en tout cas, le Swain c'est le premier évidemment à LFL. Je crois pas que j'en ai vu en LCK, je crois pas en avoir vu en LEC non plus. C'est un champion qui peut très bien fonctionner de pair avec Rel. L'idée elle est là, il y a un petit peu tout dans cette draft du côté de Solari. Maintenant il y a aussi beaucoup d'AP, ça va être Renekton de Elif de faire un gros travail pour compenser un petit peu tout ça. Ouais. C'est vrai. Après, il y a aussi beaucoup d'AD en face. Seul AP, mais bon, c'est tout couille sur Azir, donc c'est ok. Et on verra directement en game. C'est parti pour le Gameward contre Solari. Et on rentre directement dans la game avec ce fameux match-up que l'on adore comme toujours, ce Azir contre Corki. Match-up qui date maintenant de plusieurs années, que l'on a vu énormément en LEC l'année dernière, qu'on voit souvent dans des games un petit peu Resident Sleeper. À voir si celle-ci en sera une. Globalement en LFL, il y a moins de Resident Sleeper, ça devrait jouer beaucoup plus rapidement, que ce soit du côté de Solari ou du côté de Gameward. Gameward, comme on en a un petit peu parlé, en early game c'est très fort. Ils ont une draft pour, avec Azir, avec Olaf, ils devraient avoir une grosse priorité sur la mid lane. Le Alistar plus la Samira sur la bot lane pour trade, c'est aussi extrêmement fort. Et on a choisi Ignite Heal pour Elam et Prime contre avec un phase rush. Et en face, il y a une téléportation pour Aza qui joue Conqueror de son côté. Évidemment, très curieux de voir les premiers niveaux de Aza. Alors qu'on se prépare peut-être pour une invade niveau 1 potentiellement du côté des Solari. On la joue très safe, on ne veut surtout pas se faire surprendre. Et Joko qui va démarrer tout seul au Corbin et qui va laisser ses laners partir en lane. Attention aux phases de lane pour Solari qui sont vraiment très compliquées, mon cher Marex. Des starts assez standards des deux côtés. Le Olaf, on aime bien le faire start au loup, ça donne pas trop d'informations. Vrai du côté de Joko et des wards très défensifs. On voit vraiment cette volonté de ne pas laisser un avantage au game ward en early. On a besoin de scale avec ce Swain Azir et regardez les wards du côté des Solari. Vraiment à plus ou moins toutes les entrées de jungle, on se protège. On a cette volonté vraiment de traverser l'early game avec ce Corki et ce Swain. Sur la top lane, niveau 1 évidemment très important pour Irreleven qui va réussir à mettre son attaque stacké. Il met en plus un petit pourparler avec les procs de potions de corruption, ça fonctionne plutôt bien. En plus Loulex n'est pas loin, mais bon, Loulex, on le sait maintenant avec son Olaf, il va très certainement partir sur un fouclier et partir sur le bot side pour pourquoi pas un gank avec Prime avec Elam. Si on arrive à faire snowball la boîte de Gameward avant le niveau 6 du Swain, c'est juste parfait. Ouais, la téléportation qui sera un petit peu le joker pour tenir en early game. Du côté des Solari, la lane ne va pas être très simple. Parce que sur des fights qui s'allongent, avec tout le sustain de Samira ainsi que son heal en bonus, je pense que ce sera leur avantage parce qu'on va un petit peu manquer de dégâts avec Rel Swain. Je pense qu'en early on n'aura pas les dégâts pour traverser tous ces outils du côté de la Samira. Ah, tu as les CC mais tu as clairement pas les dégâts, je suis totalement d'accord avec toi. Sauf que j'imagine que du côté de Prime et Elam on a pris des runes de MR, donc normalement la phase N on peut la passer assez tranquillement. Du côté de Joko, on est en train de récupérer le bot side, pareil pour Loulex. Pourquoi pas un combat autour du premier carapateur, mais ça semble compliqué pour les Solari avec une superbe pression de Toucouille très tôt sur sa mid lane. Ah, la domination est très nette du côté de Toucouille, très solide sur son Azir. Il y a beau avoir un Doran Shield en face, on passe à travers sans problème. Et du côté des Solari, ouais, c'est vrai que pour la bot lane, j'allais dire qu'à un item ce sera peut-être bien pour le Swain, mais non, je pense que le shield bow de Samira en 2v2 va être très fort. C'est vraiment dans de grandes escarmouches, dans les teamfights, à partir de 2 items, je pense que le Swain aura vraiment beaucoup de valeur. Mais d'ici là, ça va être quand même assez dur de tenir. Hein. Je te rejoins. Surtout qu'on a Gameward en blue side, qui aura sans doute facilement la main sur le Herald à cause de ça. Donc délicat. On va essayer d'aller jouer sur le top side. Du côté de Joko, elle est très rapidement
récupérer ce carapateur, le Olaf qui ne pourra pas répondre, donc un carapateur partout. Djoko qui s'en sort bien grâce notamment à la téléportation de Scarlet et de Elif qui ont été utilisés très tôt dans le match pour sécuriser une priorité. Tukuy a répondu lui aussi avec sa téléportation. Il est en train de freeze la lane sur la mid lane et pour Scarlet c'est une situation très délicate. Peut-être que Djoko va devoir venir l'aider au push sur sa mid lane. Tukuy qui prend un trade ici avec Scarlet. Encore une fois très dominant avec sa comète. Vraiment, Tukuy, le dieu de la mid lane actuellement en LFL en termes de phase de lane, c'est l'un des joueurs les plus impressionnants que l'on ait. Sur la top lane, pendant ce temps-là, Elif qui se fait un petit peu freeze par Irrelevant qui n'a plus beaucoup de mana, mais qui a encore une téléportation, donc il est bien dans son match-up. Il est très content de voir ce qu'il se passe pour le moment. Il devrait pouvoir récupérer cette wave et téléporte back sur sa top lane sans aucun souci. La bot lane le trade, attention, et Lam et Prime qui mettent un maximum de pression, qui veulent surtout récupérer le push sur la wave, la push sous tourelle et leur permettre, si possible, de reset. On a le reset aussi pour Djoko, pareil pour Lulex. On revient sur la map, je solo cast actuellement pour régler les problèmes de micro du côté de Marex qui devrait être réglé sans trop de soucis. Tukuy sur sa mid lane, toujours beaucoup de pression pour Loïc, le joueur de la Carnage Corporation, qui se fait respecter sur sa mid lane. Avec Scarlet qui est obligé de défendre pour le moment, on va attendre les premiers timing package, on l'imagine pour jouer, pour commencer à jouer du côté des Solari. 20 CS à 40, c'est une piquette qui est en train de mettre Tukuy sur la mid lane. Après on l'a vu en LEC, c'est un match-up qui est pas facile à jouer en early game. Le laser contre le Corki, le dragon qui a été start du côté des Game Ward. On devrait pouvoir le récupérer à moins que Djoko ait son mot à dire ici, mais Prime fait la sentinelle, il joue très bien le coup, il zone parfaitement. Et le Lex va pouvoir prendre ce dragon pendant que Tukuy lui aussi, du haut de son niveau 6, se fait respecter. Scarlet ne peut pas passer dans la jungle. Et on a le premier dragon pour les Game Ward. Comme d'habitude, un très bel early game de leur part. Ne vous inquiétez pas, DJ Rexma revient bientôt au cast. Il devrait arriver incessamment sous peu, en tout cas on l'espère. Sur la top lane, Irrelevant qui continue de mettre une bonne pression, il a acheté une brillance, il a téléporté sur son top side, il va pouvoir maintenant se faire respecter par le Renekton. Grosse wave qui va devoir crash, Irrelevant qui devrait pourquoi pas prendre un back ou prendre de la vision assez deep dans la jungle. 47 CS hein, pour Tukuy. Toujours très dominant, qui a encore forcé un back sur le Corki. On gratte du côté des Game Ward et on pourrait essayer d'aller à l'all-in sur ce bot side avec un gank, pourquoi pas. Et je suis de retour pour t'épauler mon ami Tréton. Il y a eu un petit souci mais tout va bien. Une game assez calme en effet en early, on récupère le Drake, logique du côté des Game Ward avec la compo qu'il possède en early game. Et du côté du Corki, comme tu l'as souligné, on souffre un peu, on a du mal à démarrer. Peut-être que Game Ward finalement va totalement empêcher les Solari de scale, ça se voit déjà entre ce dragon, cette nette avance en mid lane, cette priorité bot qu'on maintient. En tout cas, on joue bien en fonction de ses forces en early du côté de Game Ward. Et du côté de Solari, on tient comme on peut, on tient bien. Surtout que Solari l'a cherché ce match-up sur la mid lane, il le voulait ce Corki contre Azir, on l'a vu en draft ne pas ban le Azir de Tukuy, on est quasiment sûr qu'il va partir dessus. Sur la botlane par contre, je suis très surpris de comment Aza tient pour le moment, il n'y a pas eu de véritable all-in du côté des Game Ward, il gère surtout très bien sa wave, il a force à être plus ou moins sous la tourelle, et il a fait un premier back avec une tire et une Giant's Belt. Ouais, le Joker est utilisé du côté de la botlane Solari avec ses téléportations, et on a un starter vraiment très défensif, la belt et la tire. Du coup tout ce qu'on a dit par rapport à l'early game va être un petit peu confirmé, hein. Tant que ce Swain n'aura pas 2 items, on va vraiment chercher à tout simplement tenir du côté de Solari. En tout cas, je crois que c'est vraiment la première fois dans la ligue où on fait un pari, mais avec un pari de scaling aussi risqué et aussi gros. Il n'y a vraiment que Solari oui, c'est vrai, qui ose faire ça. Hein. Entre le Kassadin, entre là le Corki Swain, on tente vraiment le super scaling du côté de Solari, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le game va durer longtemps. Au niveau des croquettes, tout de même 50-50 pour le signaler, c'est quand même assez rare. D'habitude, il y a toujours un avantage pour une des deux équipes. Mais là, en l'occurrence, Solari et Game Ward, de votre point de vue, c'est plus ou moins even et je suis assez d'accord avec eux. Hein. Ah ouais, la commu qui reprend totalement confiance en Solari. On l'a vu d'ailleurs, c'est Twitter qui a voté Solari dans les pronos. Et là, c'est un net 50-50. La commu qui croit en ce Swain, le beau jeu du côté des Solari. Maintenant du côté de Elam, on joue contre un Swain sur la botlane, directement l'anti en premier item, très intelligent je pense, d'aller le chercher très tôt sur sa Samira, et tu sens ici que c'est vraiment un joueur d'expérience. Ouais, on y va directement du côté de Djoko l'ulti, on ramène Prime qui va se faire attraper ici, First Blood qui va malheureusement sur la rêve du côté de Tukuy, on se défend avec cette ultimate, Steelback entre en piste, on a également Elif qui est premier à la deck à l'attention de Djoko, le flash de Vex c'est très agressif, on est en 4v2 derrière ce qu'on va pouvoir récupérer, c'est un kill sur ce Renekton. Très bonne décale, c'est exactement ce qu'on voulait du côté de Solari. Un early game un petit peu sécurisé ici. Très bon play de la part de Djoko qui voit l'erreur ici de Prime qui a
qui n'a pas d'aftershock, il a un phase rush donc ça va très très vite sur les stars sans le niveau 6 qui est extrêmement squishy. Par contre, Toucouille est full life, il a un double buff, il a 20 CS d'avance, il vient de récupérer une plate et il va continuer de mettre beaucoup de pression sur Scarlet qui va être forcé au back puisqu'il n'a plus que 10% HP. Très belle décale hein, de Elif qui avait la wave qui pushait vers lui. Oh là là, encore une fois le cancel, très agressif Toucouille qui récupère le kill, le double buff. Et sans doute une deuxième plate qui va tomber au niveau de la mid lane. C'était agressif de la part de Gameward ce all-in de Lulex, mais finalement il a réussi à récupérer le kill sur Djoko. Et au final c'est ok. Oh, attention Aza, première entrée en piste du Swain qui vient mettre un petit mid-life à Samira qui a déjà acheté son Executioner. On rappelle un Swain ça se heal énormément sous ultimate. C'est un champion qui a besoin de fight long. Comme Samira, plus ça dure, plus on va pouvoir poser l'ulti, le Conqueror et là, boum, on aura des explosions de Swain dans la game, on attend que ça très tôt. Attention, t'as envie de fight longtemps du côté des Solari, t'as envie de laisser le temps à Scarlet, laisser le temps à Aza de poser leur DPS, t'as un Ekarim en plus dans la mêlée qui a lui aussi un Conqueror qui a très envie de fight pendant un bon bout de temps. Là où du côté des Gameward, on est beaucoup plus sur un côté burst avec les barrels, avec Toucouille qui va jouer sûrement une thémisation avec beaucoup de dégâts et surtout Elam qui doit prendre des resets, qui doit absolument prendre des kills pour pouvoir enchaîner dans la teamfight avec sa Tristana, avec sa Mira pardon. Et sur la bot lane, on a peut-être une tentative de dive ici avec le package. Attention, on y va directement, le flash utilisé du côté des lames, on se repositionne. Malheureusement ce champion Samira est sorti très récemment, il possède un kit qui permet facilement de sortir des fights, mais bon là peu importe le champion avec le flash, on était large. Le fait qu'elle puisse dash sur les CS, c'est je pense, enfin sur les CS alliés, je trouve que c'est un peu trop fort. Ouais, c'est assez fort défensivement. Oh, la plate qui sera pas récupérée par Toucouille. Ah c'est dommage. On a voulu vraiment fast back ici. On respectait peut-être toute cette formation Solari qui revenait de la bot side jungle. Et ce dragon. Mais attention ici, on a Toucouille qui vient de faire un back avec un gros spike de Sorcerer. Et Scarlet qui lui n'a plus beaucoup de mana, n'a plus de package. Et Gameward pourrait prendre la main sur ce deuxième dragon. Ils vont devoir le concede hein, malheureusement. Oh, le héros de la faille qui est bien positionné. Les dégâts de Toucouille à chaque fois que Scarlet s'avance un tout petit peu. Toujours des soldats qui sont présents, toujours une énorme pression. En plus de ça, on a Irrelevant qui lui aussi avait la pression sur la top lane qui est en train de décaler. C'est du tout bon pour Gameward. C'est du tout bon et cette tourelle mid qui va pas tarder à tomber. Et on sait qu'elle est importante dans les compos scaling. Hein. La tourelle mid c'est vraiment le point clé quand on veut scale sur League of Legends. C'est ce qui permet le plus de temporiser la game et se protéger. Et là, elle risque de tomber incessamment sous peu avec la pression de Toucouille. Il reste à peine une petite plate. Mais on avance au niveau des golds. On prend directement l'agression du côté de Toucouille qui va tuer à l'ultimate. Le flash out pour esquiver l'engage de Djoko. Mais il y a le backup de Steelback derrière. Est-ce que Toucouille va pouvoir se sortir de cette situation? Ça paraît très délicat. Heureusement que Steelback était là. On n'hésite pas du côté de Toucouille. On veut montrer qui est le patron dans cette early game et cette mid lane. Il s'est chauffé quand même. Il s'est quand même un petit peu chauffé, ouais. Je pense que c'est vraiment pas worse, dans le sens où il fait un super bon travail depuis tout à l'heure à le deny ce Corki. Il a perdu un petit peu patience en mode je veux absolument prendre mon solo kill. Le problème c'est qu'il perd un flash, il perd l'ulti et en plus je pense qu'il a donné un shutdown au Ekarim, ce qui est pas du tout une bonne nouvelle pour les Gameward. Mais du côté de Gameward on va peut-être pouvoir récupérer la tourelle. On sait que Scarlet a pas de flash, on y va directement du côté de Prime. Mais attention, Steelback est encore là à veiller au grain autour de cette mid lane. Steelback toujours présent, on arrive à pile. Scarlet qui va survivre. On prend son temps, on ne se fait pas tuer par Prime. Très belle opération des Solari. Du côté de Gameward, c'est trop agressif tout ça. Oui, il se chauffe beaucoup trop sur ce Corki. Ils veulent absolument pas le laisser vivre. On a flashé sous la tourelle et du coup on donne 2 kills avec une très belle présence de Steelback pour counter gank. Lulex qui a directement tenté le ligne ici sur Djoko. Il n'y a plus d'ultimate sur ce carrément. Si on touche les haches, c'est terminé pour Djoko. Il y en a une qui touche, il faut encore en connecter quelques-unes. Par contre, il y a une rail qui est dans le coin, mais Djoko devrait tomber là-dessus. Très bon fight de Lulex. À voir si on peut enchaîner sur la T1 mid lane qui est importantissime pour Gameward. Solide sur le Olaf. On vient de récupérer les 2 mythiques sur le mid jungle du côté des Solari. Incroyable opération, un Steelback toujours là au meilleur moment, 100% de kill participation. Et finalement, tout ce qu'on avait build du côté de Gameward, toute cette avance octroyée par la mid lane, finalement elle n'est plus vraiment là parce que du côté de Scarlet, on a un shutdown sur la tête, on a 2 kills et 3 assists et déjà le mythique, alors que du côté de Toucouille, on l'a toujours pas. Clairement, offrir des kills en plus aussitôt à un Corki, c'est pas du tout ce que tu veux pour les Gameward. Et du côté des Solari, on est très content. Le véritable problème pour eux, c'est que c'est une âme des océans. Il y a déjà 2 dragons de stack pour Gameward et normalement ils devraient continuer à avoir de la priorité pour le moment, en tout cas tant que Aza n'a pas d'item. Ouais, là mais fait vraiment l'affaire des Gameward, hein. Une âme océan sur des champions un peu off-tank talky comme Olaf, Gangplank, même Samira, c'est vraiment très fort pour le coup. Attention Lulex. Pas d'ulti Lulex hein. Ouais, c'est dangereux, on a un flash, on récupère ça. À côté de ça, on n'a pas encore les dégâts. Ouais, c'est triste hein. Le pari du scaling qui coûte cher en early, mais
Il nous fera peut-être rêver plus tard. Attention, l'ulti est stacké du côté des lames, du côté de Joko on essaye d'y aller. On se fait calmer directement par Prime, c'est peut-être un petit peu agressif. On peut pas trop rentrer dans le fight du côté des Gameward. On procra le Shilbo sur Scarlett. Ça reste ok du côté de Gameward, on essaie vraiment de maintenir la pression. On sait qu'on joue un petit peu contre la montre. Mais on est quand même bien, on a ces deux dragons. 2 minutes avant le 3ème Drake. On est en train de banquer une âme très très vite. On pourrait l'avoir à 20 minutes du côté des Gameward. Ils ont vraiment compris qu'ils devaient la jouer rapidement. À mon avis, on va... En fait là, ce qu'on veut vraiment du côté de Gameward, c'est maintenir la pression pour s'offrir un back sur Samira et Azir, qui récupéreront tous les deux leur mythique, afin d'arriver fort sur la map pour contester ce dragon. Parce que là, d'un point de vue item, ils sont légèrement devant Solari. Il faut réussir à back du côté de Gameward. Joko qui vient de cancel le Azir. Et on sent que cette tourelle mid-lane, ils la veulent réellement. Les Gameward depuis tout à l'heure, déjà ils ont fait un swap très tôt. En vrai, ils jouent 1-3-1 depuis tout à l'heure avec Toucouille sur la botlane qui tient bien. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le meilleur plan pour eux? Je pense que Toucouille sur la mid-lane, c'est quand même mieux pour un Azir. T'as envie d'être au mid. Là où une Samira en side est quand même un champion qui fonctionne très bien en termes de siège. Pour récupérer une tourelle, c'est moins fort. Mais les creeps vont suffire pour récupérer la première tourelle du match. Pas mal de local gold perdu quand même là-dessus, oui. Je pense. Mais la tourelle tombe, on arrive à back à temps du côté de LM qui n'aura pas son mythique. Je pense qu'avec les golds de cette tourelle, il l'aurait eu malheureusement. Mais on est ok. Du côté de Toucouille, le combo des bots et du Luden forme un très bon power spike sur le Azir. Surtout que j'ai cru voir à sa barre d'XP qu'on s'approchait du niveau 12. Sur ce Azir, on est très bien. Mais attention, de l'autre côté, c'est un Swain qui évolue dans l'ombre jusqu'à maintenant, mais qui évolue doucement mais sûrement. Tout à fait, et aussi le Renekton qui part Goredrinker, donc pas l'aspect vraiment extrêmement assassin que l'on voit récemment, et je suis très fan de ce build Goredrinker dans cette game en particulier, parce qu'il y a beaucoup de mêlées en face, même Samira est quand même un champion qui a pas beaucoup de range, et un Renekton qui sustain à mort dans la mêlée et qui tient le plus longtemps possible pour offrir un bon fight à Scarlett et Aza, c'est exactement ce que l'on veut pour Solari. Ce qui est bien du côté Solari, c'est que de A à Z, ils sont conscients et acceptent d'être derrière et de devoir scaler. Il n'y a jamais eu une fois où ils ont vraiment trop agressé. Ils ont joué dans la réaction et ouais, on peut le voir au top, ça devient difficile. Hein. Tabi Essence River sur GP, ça fait très mal, surtout avec la poigne. Étonnant comme choix du Gameward. Alors qu'il y a un dragon dans 15 secondes, t'as vraiment pas envie de le lâcher celui-ci, et ils vont laisser la priorité ici. Je trouve ça très surprenant de la part de Gameward, peut-être le respect du package ici. C'est peut-être ça qui a fait pencher la balance dans le decision making Gameward. Et Scarlett, les roquettes sur Toucouille qui se fait chasser jusqu'au bout. Joko qui arrive, puissant avec son ghost, on va se raviser. Ok. Mais c'est très surprenant, hein. Comme tu l'as dit, c'est vraiment pas le trade qu'on imaginait. On a la tourelle mid, on a la pression. On peut même le défendre en plus. Et l'âme qui est pas très bien placée ici, on n'a pas du tout la formation sur Steelback qui fait une superbe engage. Et on va tout mettre sur la botlane des Gameward qui était bien trop avancée, qui se fait punir. Mais attention à la réponse, Irrelevant arrive, Toucouille aussi avec sa téléportation. Est-ce qu'on peut fight maintenant? Il back un HP vers l'eau. On continue sur Aza, Aza qui a un petit peu de sol forcé au flash out. Lulex qui va en V3 ici mais qui devrait tomber. Non, le flash out, il est excellent, mais c'est Elif maintenant qui rentre dans la mêlée avec son Renekton qui se fait bien contrôler par Prime. Et il faut fuir pour les Gameward, c'était bien trop tard. Ce dragon, on ne devait pas le fight, il n'avait aucune vision. Très bien joué de la part de Solari. Ah là là, on se voit trop fort du côté de Gameward, on veut jouer le Herald ainsi que le Drake, mais du côté des Solari, on a des items, on a du répondant. Encore une fois, un fight très bien pris. Et là, la game prend une tournure, mais totalement différente. On est Solari qui est devant à 17 minutes avec cette compo. Parce que là, les amis, dans le fight, ce Swain avait une demi-tire, une ceinture du géant, 0 item, même pas son niveau 11. Le prochain fight, ce sera pas la même chose. Hein. Quand ce Swain aura 2 items et son niveau 11, voire son niveau 16 plus tard, ce sera vraiment un sacré délire. Très belle opération du côté des Solari. Du côté de Gameward, on a été peut-être un peu trop gourmand à vouloir jouer ce Herald plus ce Drake. C'était peut-être beaucoup trop ici. Surtout que le héros de la faille n'a même pas été posé pour créer un point de pression autre part sur la carte, ce qui aurait été pas mal du côté de Gameward. Je pense que quitte à prendre le héros de la faille, autant prendre T1, T2 top lane, puisqu'ils auraient été en 2 voire 3 contre 1. Impossible pour le Renekton de défendre. Et c'est la game de Elam qui va en pâtir. Sa game va être très compliquée. D'ailleurs, il devrait se faire attraper ici. Téléportation derrière du côté de Joko. On n'a pas grand chose pour aller rejoindre tout ça, mais on a le red buff sur Corki. L'auto-attaque qui va toucher le slow. On a tellement d'avance, tellement de dégâts. Ce flash out, sans doute un petit peu du gâchis. Oh, on va réussir à s'en sortir. Le red buff, non. Le lifesteal qui va lui permettre de survivre. On essaye de faire directement du côté du Olaf. Lulex, le roi du Olaf. La hache sera ratée. Attention Scarlett, le juke. Il a pas le CD de sa hache, il ne l'a pas ramassé. Oh non, les creeps. Scarlett qui va se faire toucher, mais il survient de HP. Incroyable. La réussite du côté de Solari est vraiment incroyable cette game. Enfin, Steelback a survécu vraiment à 2 HP tout à l'heure. Et là, c'est vraiment la même chose. Et du côté de Toucouille, on n'a pas dit son dernier mot. Le level 13 sur Azir. Mais Asa qui respecte encore une fois. C'est dingue.
C'est dingue à quel point on arrive à tenir la baraque à 1 pixel à chaque fois. Oui. Du côté des Solari. Et là, Maintenant- qui aura tout de même bien temporisé, mais Oui, mais je pense que ta game va être très compliquée. La Samira maintenant dans la partie qui n'est pas devant, contre Joko, contre Elif, contre Asa, je vois mal comment il va vraiment réussir à teamfight. Et du coup la game du côté des Game Ward, il va plus commencer à falloir regarder un petit peu le GP, le Azir qui eux ont la range, qui eux vont pouvoir jouer et qui eux ont un très très bon scaling. Mais vraiment une Samira qui commence en 0-2, qui a juste 8 16 d'avance, c'est pas ce que l'on voulait pour Game Ward. je suis assez d'accord, surtout qu'au niveau du Alistar et du Olaf, on n'est pas super bien. On peut vraiment se faire sweep en tant que frontline. C'est d'autant plus difficile pour Samira qui a besoin de sa frontline. Et n'en parlons même pas, le Olaf et le Alistar, quand ils vont devoir rentrer dans le Swain qui a maintenant son Liandry, couplé à son niveau 11, ce sera pas le même délire. On se dirige vers les deux items tout doucement du côté du Corki. Le spike Sterak sur Leaf qui va faire du bien, on l'a vu dans le dernier fight, il était intuable. C'est la muraille qui était infranchissable pour les Game Ward. Avec cette Samira derrière, ce Azir qui peut pas forcément se permettre de focus Renekton. Finalement là il est sur un timing de la game où il ne peut pas se faire tuer. Donc, il a réussi à bien tenir, il est pas derrière, il est même devant en CS après cette wave. Face à Irrelevant. Maintenant il va être attaqué par les Game Ward, le prochain objectif pour eux, je pense que jouer le Baron Nashor aussitôt c'est un petit peu compliqué. Par contre jouer la tourelle sur la top lane, ils ont déjà atteint un mid lane, ils ont déjà atteint un bot lane. Il y avait encore le héros de la faille, on va l'incanter directement. Et les Game Ward maintenant faut pousser, par contre la réponse de Solari elle est bonne, tout le monde fait le déplacement, sauf Scarlet, mais il devrait avoir un package je pense avec son Corki. Est-ce que là du côté de Solari on se dit qu'on a suffisamment scale, ou est-ce qu'on se dit on a récupéré un dragon, pourquoi pas en laisser un autre, s'assurer un ticket scaling 30 minutes pour vraiment exploser les ennemis à 2 voire 3 items. Est-ce que vraiment ils veulent scale si loin dans la partie? Non mais je pense quand même que le call va être de au moins avoir 2 items, on y est vraiment proche. Le problème c'est que le choix est un peu délicat parce que le Drake est dans 1 minute 30. Oui. Et il leur faut plutôt 3-4 minutes je pense pour être, je pense au qu'en max. turbo late game, la game elle est vraiment flip dans le sens où Tuku et Irrelevant auront quand même un gros apport. Par contre je te rejoins totalement qu'à 2 items, ce Swain est quasiment invincible et tu veux jouer avec lui sur ce timing, tu veux absolument forcer. Donc c'est normalement sur celui-ci qu'on va essayer d'avancer du côté des Solari pendant que les Game Ward continuent de vouloir aller prendre cette dernière T1 qui leur résiste toujours mais qui devrait tomber ici sous les coups de Irrelevant. Ouais c'est vrai t'as raison, j'overrate peut-être un petit peu le Swain. Après du côté de Tuku on a dû passer par une Banshee. Ça ralentit vraiment cette cadence de dégâts dont on va avoir besoin pour tomber la frontline Solari. Parce que là quand le Sterak va apparaître sur Renekton ça va être très très dur à tomber. Pareil pour le Swain qui aura un Zonia à tous les fights. On a tout de même un Shieldbow du côté de Scarlet et la Manamune. Ça y est, 2 items du côté de ce Corki. Manamune qui n'est pas encore stacké, faudra attendre un petit peu. Mais là c'est vraiment dans 3, 4, 5 minutes du côté de Solari qu'on aura des spikes de fou furieux. Totalement. Et par contre du côté des Game Ward, bon il y a le grand retardataire c'est Elam, mais leurs 2 solaners ont aussi 2 items, ils sont eux aussi très très forts. A voir si on veut prendre le fight, le package est un véritable problème pour Game Ward. Ce paquet qui vient compenser finalement ce petit moment un peu mou où Solari hésitait peut-être à donner le Drake, mais vu qu'on a le paquet de Corki finalement, ça rebat un petit peu les cartes. On a clairement la position dans cette river. C'est peut-être même les Game Ward qui vont s'en faire chasser. Ça fait 2 fois qu'ils n'arrivent pas à prendre la position avant le dragon. Ils jouent pas non plus sur la carte puisqu'ils sont pas en train de jouer le Baron Nashor, mais bon au moins ils ont cette petite ward, donc ils ont l'information mon cher Marix. Ouais, on a tous les flashs du côté de Solari à part sur Scarlet. Et du côté de Game Ward on veut pas lâcher ce Drake hein. On sait qu'on est contre la montre, on a besoin de cette soul. C'est engagé directement par Joko, le poke est très bon du côté de Scarlet. Solari joue ça très très bien, Prime qui est mid-life. Le Alistar est totalement out, il se fait récupérer par Asa, il va peut-être mourir ici, il meurt. C'est tellement bien joué de la part de Solari, on joue le fight lentement. Et Elif qui rentre en piste avec son Renekton. On a un Dominus si nécessaire. Vraiment du côté de Solari c'est très très clean. On ne prend aucun risque, on kite back. On a un Solari, et on a un Corki excellent pour kite back. Par contre on a une idée dans la tête du côté des Game Ward. On veut essayer de démarrer ce Baron Nashor, ils sont tout de même en 4 contre 5, c'est extrêmement osé. Ils vont voir le Corki bot lane et une fois qu'ils le voient ce Corki bot lane ils vont peut-être penser à le start. Attention à Joko, ici qui prend juste un barrel. On ne va pas tenter le lane du côté des Game Ward. Ils veulent forcer un fight maintenant sur un timing où il n'y a pas de package. On peut le comprendre. Maintenant en termes de level, en termes d'XP, on se retrouve avec Asa qui est niveau 13 et Lam niveau 11. Et on est dans un moment de la partie où Solari, et je te rejoins, beaucoup plus fort. Ouais, on a laissé filer la game du côté des Game Ward. 2 dragons du côté de Solari, on peut même penser à une âme océan avec 4 océans cette game alors que ils imaginaient même pas rattraper un Drake avant la 20e minute. Et on avance. On n'a même pas eu besoin d'avoir de gros teamfight du côté de Solari. On kite back.
Scarlett, encore une fois, qui fait un travail de fou. Hein. Il est sur 8 kills, il absorbe l'engage du Alistar pour le laisser dans son package au fight d'avant. Super bien joué d'ailleurs au passage. Ouais. On a beau être 30 CS de retard en lane, pas de problème. Derrière, on vient faire un très gros taf dans la partie. Et comment Gameward va faire pour débloquer cette partie? Parce que là, il va falloir un élan d'agressivité into Nashor pour se relever. Parce que bien mon cher. Là, chaque minute qui passe, c'est à l'avantage des Solari, je pense. Pour moi, la meilleure idée, c'est de jouer hors timing package, donc hors timing dragon. Et soit forcer un baron Nashor, soit forcer un push sur une tête. En tout cas, forcer une réaction des Solaris sans le fameux package qui pourrait leur permettre de gagner un teamfight. Ils ont tout de même des choses, encore une fois, les Gameward. Ils peuvent largement, s'ils arrivent à avoir la vision dans un endroit, si c'est eux qui trappent, si des soldats sont en place, si les barrels sont en place, c'est difficile pour Solari de face check. Ouais, faudra aussi garder un œil, je sais pas si on aura l'occasion de les voir à l'écran, mais sur les stacks du Swain qui sont importants avant d'aborder un fight. Si Swain possède tous ses stacks en général, ça fait très mal. Ça joue beaucoup. Et il les génère en touchant des sorts sur les ennemis. Il peut les générer à distance avec son œil par exemple, quand il le touche. Là par exemple ça a été raté. Du côté de Solari, on tient bon. On joue safe, on a cette map océan. Se replier dans les buissons c'est pas mal. Mais attention, ça peut aussi donner des opportunités de trap du côté de Gameward. Des phase tech dans un GP ou un Azir, ça peut également faire très mal. Bon travail de vision qui est fait par les Gameward ici. On force un petit peu avec le Lex qui est quand même niveau 13, qui a 2 items, qui se fait respecter sur son Olaf. Maintenant pour Gameward, il faut réussir à push la midlane assez deep. Pareil pour la top lane, récupérer toute la vision et pourquoi pas démarrer le baron Nashor. Oh, attention du côté de Solari, on n'a pas dit son dernier mot. On ne veut pas se laisser... Faut récupérer la pink. Se laisser étouffer par les Gameward. Obligé de reculer ici. Connectons à la décale directement Steelback, il n'hésite pas sur 3 personnes l'engage. Combiné avec Joko, on enchaîne directement. Scarlett est free DPS et l'âme est déjà tombée. On a plus de dégâts, mais attention Irraven qui tape très fort, qui va venir à bout de cette rail. Et Leaf qui tente pour sa team. Le DPS est tranquille du côté de Solari, mais tout couille. Là c'est vraiment tous les carries étaient free DPS dans ce fight. Mais c'est Solari qui prend le meilleur parce que Elam s'est un petit peu trop avancé et il s'est fait tout simplement sécher. On aurait plutôt pensé à un 1 pour 1. Mais Elam encore une fois qui ne peut pas mettre en place sa Samira. Les dégâts sont phénoménaux en face. En plus, il y a 3 paires de tabis, on ne peut pas jouer. On va revoir la superbe engage de Steelback ici qui attend bien patiemment, qui va réussir à récupérer 3 joueurs. Bien follow-up aussi par Joko qui fait un très bon travail. L'engage, elle est très clairement pour les Solari. On va pouvoir revoir ici Steelback très intelligemment qui va flash in, qui met sur 3 personnes, qui enchaîne parfaitement. Par contre c'est Irrelevant, les dégâts sont monstrueux avec son ultimate, c'est difficile. Et pendant ce temps là, Elif contre Toucouille. Toucouille a été forcé d'ultimate dès le début du fight. Du coup il peut pas vraiment faire pencher la balance en la faveur des Gameward. Et on se retrouve avec un 2 pour 1 en faveur de Solari. Encore une fois, c'est eux qui attendent que les Gameward viennent un petit peu trop loin. Ils punissent parfaitement. Et du coup en termes de gold, ils ont un K gold d'avance, 2 dragons partout, ils sont bien dans leur game. On est très bien en effet, on gagne encore du temps. On a vu quand même que ce Azir pouvait être menaçant en fight, hein. Il a dû mettre beaucoup de dégâts tout couille dans ce teamfight. Mais ça va, le Power Spike Sterak, Gordrinker du côté d'Elif fait beaucoup de bien. 3 items aussi hein, pour le Corki. Et Lieu sur le GP, attention, hein, ça va quand même taper du côté des Gameward. Le prochain fight, le prochain gros teamfight va être vraiment déterminant dans la partie. Il est clairement gagnable par Gameward, il suffit d'un bon fight d'Irrelevant parce qu'avec ce trio d'items, ça peut surprendre et faire très mal sur GP. J'en parlais en pré-show, mais il est trop fort. Irrelevant actuellement, il fait vraiment des games de fou. Il n'y a pas que Toucouille dans cette équipe, il n'y a pas que Elam, il y a aussi Irrelevant. Et pour le moment, dans sa game, il est extrêmement clean. Il crée une zone de pression qui est monstrueuse et on peut le voir dans les dégâts. C'est vrai que là, il se fait retirer son Renek. Il nous sort un superbe GP qui est, comme tu l'as dit, sans doute le meilleur espoir pour les Gameward. Solari très intelligent qui joue autour du baron Nashor, qui ont le package de Corki, qui vont forcer les Gameward au face check. Et c'est encore une fois très difficile à jouer pour les Gameward. On a les 2 items, ça y est, du côté du Swain, les 3 items du côté de Corki. On est à quelques stacks, on a beaucoup de dégâts aussi sur Nashor. Steelback encore une fois bien positionné, on possède pas de flash cette fois-ci. On attrape directement tout couille, est-ce qu'on a le follow-up? Oh mama, qu'est-ce que c'est que cette pause? Alors cette pause là, il y a une équipe qui est tilt 100%, c'est horrible cette pause. Par contre Scarlett, il a pas du tout le bon positionnement pour follow-up Steelback. On peut se faire un petit à la loupe, c'est parfait. Ouais mais là en vrai c'est horrible. Normalement dans une game, c'est censé être dit que t'as pas le droit de pause quand il y a un teamfight qui se lance. Le truc c'est que s'il y en a un qui a... Enfin c'est compliqué. Et je pense que Scarlett a un problème. Ouais c'est ça. Bah Scarlett, en termes de positionnement ça se sentait, il lag. Et il a lagué au moment de l'engage et il n'y a pas de chrono break, je pense que ça n'existe pas. Ça arrive au pire timing parce que ça va vraiment biaiser la game là. Le truc, en fait c'est le fight déterminant de la partie et il est totalement... on a une hard engage de Steelback avec Scarlett qui est peut-être à moitié d'écho. Ah ouais c'est dur.
Surtout que si Scarlett instant, parce que je me demandais pourquoi elle était aussi haut dans la river, ça n'avait aucun sens avec l'engage de Steelback. Parce qu'en plus ils sont pas tous au même endroit. Bah, c'est ça, mais si Parce que Scarlett Scarlett lag, bah, peut-être que vu qu'il lag, il peut pas dire qu'il lag et il déco pas, donc ses teammates ne savent pas. Je pense que surtout c'était le cas vu que Steelback a go in. le package qu'il aurait pu mettre sur l'engage de Steelback, je pense que Tukui ça fait one shot. Ah ouais. Enfin, il y a une chance, tu vois. Où Tukui doit flash, où il est 100% il est low. Enfin, c'est impossible de refaire le monde. Mais bon, c'est compliqué. Je pense que là, pour le Ça coup, arrive vraiment au pire timing, c'est n'importe ça m'est quoi. déjà arrivé ce genre de truc. Et là, t'as les deux équipes qui sont en mode. Alors, le teamfight, comment on le joue, et tout le monde script avant ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Et surtout le timer, parce que c'est un timer de 5 secondes. Quand tu regas en game, s'il y a deux personnes qui écrivent en même temps, le timer il s'arrête et tu relances instant. Ouais. Et du coup, il va y avoir une giga pression sur le timing, les secondes, etc. Va y avoir une giga pression pour savoir. C'est quand ça délicat. Ça arrive vraiment, vraiment au pire timing. Waouh. Pour Solari, c'est dur. Ouais. Bah pour Solari, c'est dur parce que. En fait, si là, on était parti sur un one-shot de Tukui et que ça passait avec le package, sans exagérer, ils avaient gagné la game. Parce que s'ils gagnent le fight, qu'ils prennent le Nash, 3ème Drake, qui sont 7000 gold d'avance avec leur compo, bon, et 3 dragons océan, bon. Alors que là, du coup, vu qu'on n'a pas pu follow up cet engage, on a un Steelback qui a tout claqué potentiellement pour rien. Bah, du coup, Et du coup, Gameward qui peut turn le fight gratos. En plus, c'est réel, donc une fois que t'as tout claqué, il est mort. Donc Ouais. là, potentiellement, t'as Gameward qui récupère un support gratuit, il n'y a pas de follow-up en face, et qui après va jouer le baron Nashor. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est très compliqué pour les Solari. Mais on peut le noter au passage, Steelback, très intelligent. À chaque fois, sur les positionnements, il arrive à trouver déjà, il est au bon endroit au bon moment, et surtout, il arrive à trouver des zones de fog où il est capable de faire une engage. Et là, de surprendre tout coup sur ce genre de move, c'est quand même monstrueux de sa part, et ça devrait payer normalement. C'est vrai, parce que là, c'est assez osé la position de Steelback, parce qu'il est en retrait dans sa jungle finalement, alors qu'il doit être là pour sa team. Mais au final, c'est un très bon play, parce qu'on sait que les autres vont devoir se précipiter et passer par la mid lane. Oui. Et là, il attrape tout coup sur le flanc. C'est dur, Juste Carnage. c'est très dur. Est-ce que tu peux me confirmer, je ne suis pas totalement sûr, mais je pense quasiment sûr, qu'on n'a pas de chrono break en LFL, ça n'existe pas. On est d'accord. On est rentré directement dans le teamfight. Très bien. Merci mon cher Carnage. Et le package par contre il est excellent quand même du côté de Scarlett, mais il se fait attraper. Est-ce qu'on peut faire tomber ce corps? La réponse a l'air d'être non. Il survit pour le moment. Scarlett, il fait un superbe teamfight contre Lulex. Il le tank largement grâce au Shieldbo. Par contre du côté des Gameward, tout le monde va tomber, le flash dans le mur en plus de Prime. Et c'est un teamfight totalement pour Solari. C'est un carnage, tout le monde tombe du côté des Gameward et c'est bien mérité parce que du côté de Solari, on avait perdu l'effet de surprise avec finalement cette pause. Mais le paquet de Scarlett, je crois qu'il a touché 4 ou 5 personnes. Le check 4 ou 5 personnes. Et surtout il a survécu. Ah, je pense qu'il a... le Corki inside. Ouais. Il a sorti sa petite règle pendant la pause et il a dessiné la trajectoire. Non, en vrai, c'était incroyable son package. Mais en vrai, c'est bien que Solari gagne ce fight parce que la pause est à leur désavantage. Vu que bah, c'est eux qui initient on va l'effet de voir surprise. Bah... le move sans la pause. Donc on voit Scarlett qui remonte vers le haut, ce qui n'a aucun sens sur l'engage. Donc c'est là qu'il y a eu le lag. Derrière Tukui qui réagit sur Steelback. Et le package sur 4 joueurs est monstrueux. Elif aussi qui arrive au bon timing. Et personne n'arrive à terminer Scarlett qui surveille avec le Shieldbo. Pendant ce temps-là, dans la mêlée, Aza a tanké absolument tous les dégâts. Et Releven qui a fait tout ce qu'il a pu sur son gangplank, mais qui va finir par tomber. Ouais, tout coup, il essaie de se repositionner, mais il se retrouve dans le package, nez à nez avec Scarlett. Derrière le Shieldbo pour 1v1, le Olaf. Franchement, Scarlett, encore une fois, qui fait parler de lui dans cette game. Hein. Sur 14 kills, highest kill participation de la game. Alors que Samuramana était même pas stacké dans ce fight et qu'on a sans doute une IE qui arrive bientôt. Ça va commencer à faire beaucoup sur ce Corki. Niveau 16 également sur Aza, sur le Swain, ça y est. Avec un 3ème item qui arrive. On n'hésite pas après sur du côté de Solari, on est clairement plus fort maintenant sur ce timing. Comment on revient du côté des Gameward? Faut trouver un bon combo de GP, on l'imagine. Un barrel qui touche des carries, pourquoi pas, qui permet un one shot. Mais hormis ça, ça me semble assez compliqué. Tout coup, tout de même sur 3 items, qui lui aussi va avoir un bon teamfight à faire, pourquoi pas. Et pour le moment, Solari qui joue bien dans le sens où chaque teamfight sont pris sur un timing package. C'est très discipliné. En fait, ce qui est dur, c'est que du côté des Gameward, ils sont en retard niveau dégâts. Ils doivent absolument tuer le Corki. Mais s'ils doivent commit pour tuer Corki, bah, Swain et Elite vont juste tuer tout le monde. Donc finalement, on a que des mauvais choix du côté de Gameward. On s'est tout simplement fait outscale, traitons. C'est la définition de outscale cette game. Non, en vrai, là, je vois, enfin le Corki, c'est quand tu vois ce que peut faire dans le fight. Ouais. C'est surtout que t'as Elam qui a un non-facteur tellement énorme que c'est impossible de fight pour les Gameward, mais tout de même, encore une fois, il y a Irrelevant, j'y crois. D'accord que vraiment à 5-6 items avec Azir GP t'es bien, mais là le Azir qui a 3 items, qui a dû faire une Banshee, le Olaf qui peut pas tanker, qui tank 2 fois moins que le Renekton, sur tu vois, ce timing, il y a vraiment des déséquilibres. Du côté de Gameward, il va pouvoir tenter le tout pour le tout, va falloir une partition impériale de génie ou
surtout des barils de fou pour ce GP. Un fight où Elam peut jouer, jusqu'à maintenant il n'a pas vraiment pu rentrer dans le fight. Il va falloir beaucoup du côté de GameWard, c'est pas totalement fini. Surtout que pour le moment on défend bien du côté des GameWard, on n'a pas encore perdu de T3 mais on continue de toquer à la porte du côté des Solari. On l'a vu, les dégâts de Scarlet sont absolument monstrueux sur la midlane. On va essayer de passer avec Asa et Steelback. On passe Steelback qui va directement tout quick, qui ne peut pas bouger, qui se fait détruire par Djoko. Directement derrière, le fight continue. Scarlet encore une fois free DPS, Irreleven qui répond, très bonne ulti, de très bons dégâts de son côté. Mais encore une fois ce combo de Steelback et de Djoko, Toucouille n'a pas pu jouer le fight. Et pareil pour Samira qui vient tomber derrière. On a mis beaucoup de dégâts du côté d'Irreleven dans ce fight, mais ce sera pas suffisant. On presse du côté des Solari. Peut-être qu'on va chercher la victoire ici. On le tente. Il y a encore un creep qui va être clear maintenant par Irreleven. Et les Solari qui sont bloqués devant le Nexus en 5 contre 3. La prochaine wave sur la mid lane, elle arrive. Scarlet qui fait une game de fou en laguant. ça me met bien aussi. Qui livre la partie ici, qui se reconnecte. Ça devrait reprendre incessamment sous peu. En termes de timer, ils ont 30 secondes sans carry GameWard pour terminer la partie. Ils ont le temps de bien en parler, bien discuter pour pouvoir finir. Mais je pense que de base, avec ce teamfight, c'était la game et juste c'est... Ouais, je pense qu'on n'aura pas de quoi wave clear du côté des GameWard. Il reste le gangplank, mais on a juste à envoyer quelqu'un courir sur le gangplank pour un peu le neutraliser. Et derrière, on finira la game sans trop de soucis. Mais franchement, ces engages de Steelback dans la game font un taf de fou. À chaque fois, il y a un carry qui se fait supprimer. Et du coup, on a bien qu'Irreleven fasse un travail de ouf avec pour moi, ses items. C'est lui on le n'a MVP. pas de quoi les tomber. Moi, le MVP, il est sur Steelback, il est pas sur Scarlet, malgré la grosse game qu'il fait sur Corki. C'est Steelback qui était là sur les bons timings déjà en midlane pour le défendre, et surtout les engages et la vision qu'il procure à Solari leur permettent vraiment de passer devant contre des GameWard. C'est difficile, hein. Elif aussi qui a fait une game exceptionnelle avec son Renekton blind pick en red side. Après Irreleven a très bien joué aussi en face, mais il a parfaitement fait son taf. Elif il est pas mort de la game. Enfin tout le monde a bien joué finalement du côté des Solari, et le combo Rel et Karim qui fonctionne super bien. Un carry est supprimé à chaque fois, et derrière forcément c'est... avec l'avance, ça roule tout seul. Il n'y a pas de cleanse, il n'y a pas de QSS, donc forcément ça va très très vite. C'est un combo de CC qui est monstrueux, et en plus, pour le coup, t'as plein de CC, t'as un Swain dans la mêlée, on comprend la composition. Surtout qu'en plus, du côté de Solari, là ils arrivent à gagner en allant de l'avant. Alors que dans la réponse, on imagine Swain vraiment faire un taf de fou furieux. Mais là, même sans le Swain qui peut pas... Ok, on est reparti directement dans la game. On a toujours ce Nashor, Asa qui va back TP. Mais attention, Irreleven n'a pas dit son dernier mot, il est en train de tenir cette game tout seul, que ce soit dans les teamfights, que ce soit au pied de ce Nexus. Et les Solari qui seront repoussés. Irreleven qui mine de rien peut sauver la partie. La game, attention, on va peut-être avoir un banger game. En vrai c'est pas terminé la partie. Dragon dans 2 minutes. Soul point pour les Solari. 4 océans sur un Swain, juste imagine. Il va falloir de l'anti-heal, la gargouille récupérée par Elif. En plus de tout ça, très bon choix d'item ici. Et du côté de GameWard, on n'a qu'un seul item sur Elam. Il faut trouver un moyen de delay la game, mais j'ai du mal à voir où il est, Tréton. Le GP, hein. Ouais. Tant qu'il arrive à mettre des barrels, tant qu'il arrive à faire fonctionner ça, ça devrait y aller. Alors qu'on revoit ici la très très belle engage de Asa et de Steelback sur Toucouille, on lui met tout. Le Azir est supprimé très très tôt, et Irreleven qui était pas là au début, qui met tout de même de bons barrels, qui met de bons dégâts encore une fois en teamfight. Et après sa défense au Nexus, elle est quand même assez exceptionnelle. Ce qui va dans un premier temps réussir à mettre double barrel une fois sur la wave et double barrel après en plus sur les carries. Sans ça, je pense que la game était pour Solari. Ouais. Et la soif de sang, ça y est, du côté de Elam. On récupère le deuxième item. On se dirige vers un Dominique visiblement du côté d'Irreleven. Item qui a été buff et qui est extrêmement puissant maintenant. Et du côté des Solari, on récupère aussi beaucoup de choses. La Demonic Embrace sur Asa qui va mettre beaucoup de dégâts. Il y a peu de RM en face. On a commencé à en acheter, mais... IE sur Scarlet, ça y est. Oh, Toucouille qui prend la foudre encore une fois. Quel catch du côté des Solari. Toucouille qui se fait punir ici. Ce pourrait être la game avec Elam qui est un petit peu isolé, qui est tout seul, qui se fait punir pour le moment par Scarlet. Le moins 800 de la part du GP. Attention, il se fait peut-être attraper par Loulex ici, mais le Shieldbo sera là pour le sauver. On réussira à sortir de là du côté de Loulex. Mais quel play de la part des Solari, parce que ça, c'est directement une âme des océans gratuite en 5v4. Pas de réponse possible du côté de GameWard. C'est clairement impossible, et directement derrière on a le Nashor 50 secondes après. Ce sera peut-être le fight de la dernière chance du côté des lames. Du côté de Toucouille, il va falloir briller en teamfight avec ce GP. Mais c'est dur parce qu'au niveau de la front line, Alistar et Loulex, on se fait juste one shot. En fait il y a trop de dégâts en face. C'est vraiment... Oh, Tornmail du côté de Steelback.
C'est pas mal parce qu'à chaque fois il va dans la mêlée, il pourra facilement la proc l'anti-heal sur tout le monde. Why not? Bon choix en vrai. Il prend pas des mers parce qu'il est en mode de toute façon one shot tout couille d'entrée de jeu. Et après il n'y a plus que des dégâts AD, il n'y a plus que Irrelevant qui est vraiment dangereux alors que Prime a une idée mais il est extrêmement isolé. Que fait ce Alistar tout seul? On veut défendre le Baron Nashor du côté des Game Ward et pour cela on veut un énorme flank du Alistar. Ils ont raison de tenter le tout pour le tout. Si on laisse le Nashor avec la Soul, les spikes qu'on a du côté de Solaris ça paraît vraiment impossible de défendre. Honnêtement, on va tenter le tout pour le tout. Tout couiller un petit peu loin. Il y a le niveau 16 également. Un petit tréteau du GP qui et on a un break océan pour recover tous ces points de vie perdus. Et sans le teammate de GP, le teamfight il est quasiment impossible pour Game Ward. Pour moi ils sont obligés de laisser à partir de maintenant. C'est vrai qu'on en parle pas assez mais le poke aussi chez 5 corps qui mid est quand même assez incroyable. Waloulex qui est mid-life. Steelback encore une fois très bien positionné. Du coup il force of échec et Prime qui est découvert et qui se fait totalement one shot par Sky, il prend beaucoup de dégâts pendant ce temps là. Steelback qui rentre dans la mêlée, le très bon teamfight pour le moment mais pour une fois Tuku est free DPS. Tuku qui peut taper mais il n'y a pas les dégâts contre l'âme du Dragon des Océans. On tente, on donne absolument tout ce qu'on a, on force au flash out les Solari mais on s'en sort avec un 1-0 pour le moment. Le jungler est tombé, les dégâts de Scarlet sur le Alistar qui tombe directement. 5 contre 3 maintenant. Est-ce qu'on veut continuer de défendre du côté de Tuku et de Irrelevant contre un Dragon des Océans? Ça paraît compliqué. Vraiment un bon fight de la part des Game Ward, on arrive à répondre avec autant de retard. Mais l'âme des Océans en face qui remonte tous les HP des Solari. Le fight dure trop longtemps, c'est vraiment l'avantage des Solari. On essaye du côté d'Irrelevant, on vient taper ce Renekton, on se fait ramener par le Swain. Et l'âme qui a pris une grosse cartouche ici. Irrelevant qui se fait attraper. Scarlet, le flash, on vient chercher l'âme. Et Tuku directement derrière qui se fait cribler de balles par le Corki. On essaie de répondre mais on mourra. 5-0 pour les Solari. Très bien joué, on arrive vraiment à étendre le fight pour bien profiter de cette âme océan. On prend le meilleur. On sécurise la game. Franchement, 24-5. Une game à la Solari. En early game, ils ont été relativement patients, ils ont été clean, ils ont attendu les erreurs en face, ils ont puni. Et après, on joue très bien entre les objectifs, notamment avec ce Corki. On punit parfaitement, on récupère les devants en teamfight et on remporte la partie maintenant contre les Game Ward. Et ça leur fait énormément de bien pour la course playoff. On en a beaucoup parlé. Game Ward qui était en 5-1 sur les dernières semaines et Solari qui vient les faire tomber. Bah en vrai ça redistribue totalement les cartes parce que... Encore. J'ai cru que c'était un vote FF. Moi j'ai cru que c'était une pause. J'ai cru que c'était un vote FF qui allait sur l'autre Nexus. Je disais là non mais attends. En vrai ça aurait été alors que le Olaf devrait tomber encore une fois des kills pour Steelback. Pourquoi pas Elam qui tombera une énième fois dans cette game. Et le Nexus qui tombera lui aussi en faveur des Solari. On met bien les bros qui ont mis des membres Solari dans la Fantasy League. Fini avec 26 kills contre 5. Une game très bien jouée. On a respecté le plan de jeu du scaling de A à Z. On n'a jamais vraiment dépassé les bornes sur une overagression. Alors que du côté de Game Ward, eux, ils sont allés trop loin. Du côté de Solari, on a su punir. On a déroulé, on a scale et juste GG. C'est clair que les deux dives en early game sur la T1 mid lane, est-ce qu'ils étaient vraiment nécessaires? En tout cas, on va voir ce qu'en ont pensé notre plateau d'analyse. Bully, c'est à toi. Merci beaucoup Tréton, merci Marex pour le cast de cette game. Solari du coup qui continue sa win streak ici dans cette deuxième partie de Spring de LFL. Une nouvelle victoire pour eux. On le disait, c'était un match important pour l'équipe aujourd'hui contre Game Ward. Et on parlait de Scarlet pendant le pré-show, une fois de plus. Je trouve que c'est un joueur qui s'est vraiment illustré. On peut parler de la draft peut-être, voilà, merci beaucoup Carnage. On parlait aussi de la créativité de Solari pendant le pré-show et une fois de plus ça n'y coupe pas. Une bot lane que j'ai trouvée très intéressante, Rel Swain. Première fois que je vois ça. C'est très sympa, première fois aussi, je pense pas l'avoir vu et ça me fait plaisir parce que Solari à une époque c'était des Sejuani top, support, etc. C'était des compos qui partaient un peu... Une époque sombre. Oui mais c'est-à-dire qu'on essayait de donner dans la créativité, d'avoir des pocket picks et bon forcément en tant que commentateur c'est quelque chose que j'apprécie. Donc non je suis assez fan parce que le Swain c'est vrai que le Swain Senna etc. c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu dans les parce qu'on sait tous que Swain c'est fort mais que c'est dur à sortir et ils osent. Complètement. Et après, c'est vrai que dans cette partie-là en particulier, c'est pas vraiment le match-up bot-lane qui a fait la différence, même si Elam n'avait pas forcément l'air d'apprécier en tant que Samira face à ce bot-side. Mais c'est plus vraiment la coordination qui m'a beaucoup impressionné et surtout... C'est une impression, on verra bien sûr ce qu'il dira en interview, mais j'ai trouvé Steelback très impliqué, vraiment un petit peu une sorte de Jedi où il arrivait un peu à pré-shot les actions qui arrivaient et notamment ce qui s'est passé mid lane, ça a fait la diff. Le cast en parlait effectivement, les setups de Steelback pour essayer d'aider son équipe, sa participation au kill ici, c'est ce qui a notamment fait la différence. On peut revoir les conditions de victoire des deux équipes avant de
voir comment est-ce que Solari a gagné. Je sais pas si on peut avoir Scale. C'est pas grave. Ouais, Scale. les deux équipes, deux grosses équipes de scaling, mais et je trouve qu'il y avait un très bon travail qui a été fait par Toucouille au début sur la mid lane, parce qu'on voyait tout de même Scarlett qui était à moins 30 CS sous sa tour avec des plaques perdues, et là 2 kills. patatras. Ah ouais. Ça change véritablement la donne et à quel point les cartes sont distribuées. Je pense que évidemment, si on refait le match, on peut imaginer que les Game Ward accumulent peut-être plus de dragons et mettent en place une pression qui aurait forcé les Solari à sortir. Cette fameuse course au scaling dont les castors parlaient, qui était vraiment le sujet. Il faut avouer que le fait de céder 2 kills comme ça à mid lane sur la personne la plus importante de la composition, c'est catastrophique. Et pourquoi c'est la plus importante ? Parce que dans la guerre de portée, et non pas de tranchée, dans la guerre de portée, c'est Corki qui gagne dans ce match et qui gagne haut la main, et ça a fait totalement la différence. Et j'ajouterai pour conclure, bonne gestion des paquets, très bonne gestion des paquets. Oui, c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné qu'on ait des bons paquets sur un Corki, parce qu'on a pu craquer mentalement dans d'autres matchs du LEC, je ne citerai personne. Non. Non, on ne citera Non. personne. Et donc avec ce Corki qui était bien, on a un Renekton qui spike avant un GP, qui groupe sur les objectifs. Et je pense que GameWard fait le choix de grouper aussi. Peut-être qu'ils auraient pas dû, ils auraient dû tempo et hardscale. Et là, derrière, c'est un festival. Hein. On a senti GameWard qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis pendant le mid-game, pendant que justement Solari, pendant le mid-game, aidé par Scarlett, s'envolait complètement. Complètement. Ouais, voilà, c'est GameWard qui a un petit peu lâché la rampe ici aussi d'un côté. Alors, ils ont peut-être un petit peu lâché la pression. En tout cas, ils ont manqué de prudence. Cependant, il y a eu surtout beaucoup d'engage fantastiques de la part de Steelback qui se faxaient dans les buissons, etc. Et je sais pas quel est le mot final, mais il y a des interactions entre Azir et Rel au moment où elle engage, où il met l'ulti, où elle part pas. Enfin, c'est Avec bizarre. la Shockwave, en fait, vu que la Shockwave est en continu sur parfois la partition impériale, la Shockwave fait des bugs sur la partition impériale et qui fait que tu n'es pas bump à J'avais la partition l'impression que ça impériale. raclait pas, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est plus une interaction du jeu qui est mal calibrée de ce côté-là. Bien Du joué, coup, il nous faut un MVP, messieurs. Est-ce qu'on le donne à Steelback ? Pour ma part, ça reste Steelback, même si la performance de Scarlett a été très très bonne sur son Corki. Je pense que sans les interventions héroïques et les bonnes engages de Steelback, la magie n'aurait pas pu prendre dans ce match, à mon avis. Oh, ça me va complètement. Hein. Eh ben on part sur Steelback, du coup, comme MVP de ce match, très mérité, très belle performance sur sa rel. Il a vraiment été à l'initiative de nombreux plays pour son équipe. Et on va passer à l'interview sans plus attendre. Ça ne sera pas Steelback, ça sera Djoko. On reste sur des Français de Solari. Djoko, es-tu avec nous ? Comment ça va ? Yo les gens, Salut. ça va très bien. Hein. Après une win, on peut que se sentir bien, non? Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah oui, effectivement. Ouais. T'as vu, j'ai changé de room, je suis plus dans la même pièce. Elle est nickel. Vous avez eu des problèmes de lag pendant la game, c'était ça ? Non, papa, c'était horrible. Genre, surtout le fight au Nashor, là, je sais pas si vous avez vu, mais j'imagine que oui, de toute façon, vous Oui. voyez toujours tout. Genre, j'ai mis un ulti dans le mur, en fait. Genre, mon red flash int pour aller tuer le Azir, et là, après, mon Corki, du coup, va de l'autre côté, et il fait pause. On est dans la mode, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, là, si on meurt, à une seconde, ils prennent Nash Drake, et la game, elle est terminée. C'est clair. Du coup, on a eu chaud, mais... Mais c'est ce que j'allais dire, hein, du lag, d'autant plus dans une game qui était une game un petit peu coup près pour vous. Hein. Ce qu'on disait pendant le pré-show, c'est que Solari est en train vraiment de remonter la pente, pardon. Mais chaque game compte vraiment pour vous. Et GameWard, c'était un adversaire qui était important aujourd'hui. Donc vous vous sentiez comment déjà à l'idée d'affronter GameWard ? Comment va la pression de base en ce moment ? Et ouais, comment se passent les choses pour toi et Solari ? Bon, en vrai, là, ça fait une semaine qu'on a mis les bouchées doubles. On a réussi en fait à trouver et analyser c'était quoi nos erreurs. Et on a vraiment bossé dessus et je pense que ça s'est vu, tu vois, on était moins en train de courir comme des singes tout droit et en fait on essaie de mettre un but à chaque mouvement qu'on essaye de faire et au final, il n'y a pas trop de pression parce qu'en fait quand tu sais que t'es meilleur, pas de pression, non ? Ah, ça m'avait manqué, ça, ta grande gueule. Il est de retour. Il est complètement de retour. Je me rappelle une certaine photo où, sur une coupe, dans l'aréna. On y arrive. C'est l'animal de retour. Si je peux me permettre, j'aimerais te poser une question. C'est un petit peu l'ambiance de la communication au sein de l'équipe actuellement. Moi, en regardant, mais tu sais, j'ai un côté fanboy voilà, que je peux pas réfréner, mais j'ai l'impression de revoir un petit peu les mêmes dynamiques que vous aviez avec Steelback au moment de la domination LDLC, dans laquelle vous étiez les premiers artisans. Est-ce que justement, il y a un petit peu de ça qui est revenu ? On a vu Steelback très sneaky, bien faxé dans les buissons, toi qui followais derrière, et les DPS qui, limite, avaient tout qui leur était servi, tu vois, donc où ça en est ?
Bah, en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé chez Solari en interne. Je devrais pas le dire, mais bon, je vous aime bien, du coup, je vais quand même le faire. On est entre amis. Mais Ok. en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'on a fait 2-0, on a eu une grosse discussion en team. Je me suis fait hardcore flame en fait par certains de mes teammates parce qu'en fait, si tu veux, genre, en fait, ils ont fait ça pour comment dire, munlock en fait. Tu vois, ils voyaient que j'étais D'accord. stagnant, que j'arrivais pas en fait à bien jouer, à montrer mon jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que la soirée d'après, du coup, j'étais vraiment pas bien, mais au final, c'est pas grave. J'ai réussi à prendre le côté positif. Et depuis, en fait, après, je me suis retrouvé en fait cette vivacité d'esprit que j'avais chez FDLC. Et ça s'est vu, tu vois, avec Sibak, on a parlé, on a dit, bon, vas-y, tout, on sort un peu les doigts du fiac et tout, et puis on va y aller, on va réussir à se reconnecter sur la map, essayer de dive mid, essayer de faire ça, nani nanana. Et du coup, voilà, c'est un peu ça ce qui s'est passé, quoi. Genre une longue discussion qui a fait un peu de mal, mais c'était du bien pour le long terme. Ouais. Donc, du coup, maintenant, on sent mieux, quoi. Et c'est l'honnêteté au final hein, qui fait que ça marche dans les équipes. Puis au final, c'est aussi cool de se prendre un petit coup de temps en temps pour rebooster l'ego. En tout cas, on est contente que ça marche vraiment pour Solari. Remontada qui arrive pour vous. On espère que ça va accrocher les playoffs. Djoko, je te souhaite bon courage hein, pour le reste de la semaine, pour le match de demain. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci tout le monde. Bisous, Peace. Djoko. À bientôt. Bisous. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Ça fait plaisir Merci. de voir les Solari comme ça. On doit enchaîner très très vite. Désolé, messieurs, on n'aura pas le temps de faire de retour sur l'interview. On va faire une pause avant d'enchaîner sur le match 3. Ça sera Vitality B contre BDS. À tout de suite.